Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Payback 2017. C'est parti. Alors ce show était bien dans l'ensemble, il était même plutôt sympa, on a vraiment vu les matchs brutals, j'y reviendrai à la conclusion. On va tout de suite commencer pour pas perdre de temps encore une fois. Je vais souligner aussi un point que mon confrère de YouTube, Brotherhead, a souligné, c'est que les commentaires en VF étaient détestables, ils étaient horribles. Je veux dire, Nadir, je sais pas si c'est la faute de Nadir Mohamedi ou quoi, ou j'étais pas en forme, mais en tout cas, Nadir Mohamedi et Christophe Ajus, ils ont fait de la merde. Enfin, je veux dire, ils se répétaient tout le temps, c'était nul, ils faisaient des blagues nulles. On dirait vraiment qu'ils savaient pas de quoi ils parlaient. C'était vraiment, vraiment chelou. C'est la première fois que je déteste les commentaires en VF, mais là, franchement, ouais, c'était bizarre. Bon, c'était qu'un point, voilà, on va tout de suite commencer. Owens contre Jericho, c'est le premier match pour le titre des États-Unis. Owens défendait sa ceinture contre Jericho. C'était un moyen match dans l'ensemble. Enfin, c'était plutôt nul enfin, c'était plutôt moyen jusqu'au moment où donc Owens s'est dégagé de la prise de soumission de Jericho avec son doigt. Donc référence avec son match à WrestleMania quand il s'est dégagé d'un code breaker, je crois, avec son doigt. Et voilà. Et à partir de ce moment, il y a eu plus d'ambiance, il y a eu plus de dynamique, il y a eu plus de moves aussi. Et Jericho champion. Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? C'est-à-dire il va partir en tournée pendant un mois. Certes c'est que un mois, mais on n'a pas envie d'avoir un champion absent. Donc c'est n'importe quoi, c'est bizarre. À l'heure où je tourne là, on est le mardi 2 mai. Donc ce soir il y a SmackDown Live. Il va redéfendre son titre contre Kevin Owens. Peut-être qu'il va gagner, mais c'est vraiment débile. Alors si Kevin Owens regagne ce soir à SmackDown Live, c'est vraiment débile d'avoir fait gagner Jericho à Payback. Il n'y a aucun rapport. Peut-être juste pour me faire mettre à SmackDown. Mais bon, si c'est juste pour faire mettre à SmackDown, c'est débile. Ils auraient pu l'amener par une autre. Enfin, ils auraient pu l'amener pendant le Superstar Shake-Up. Voilà, au lieu de faire gagner le titre inutilement à Jericho. Même si je dis pas qu'il le mérite pas, mais c'est con quoi. Bon, en tout cas, bonne durée de match. Match moyen, j'ai mis 6,5 sur 10. Voilà, pour ce match. Deuxième match, Neville défend son titre contre Austin Aries pour le titre Crazy-Weight. Merci, c'était un putain de bon match et c'est ce qu'on a toujours envie de voir pour les matchs Cruiserweight, c'est ce qu'on voyait dans les tournois. Enfin, ils nous ont fait un match au niveau des Cruiserweight et au niveau de Neville Harris. C'était un beau match, c'était très fluide, très rapide, avec de très beaux moves. Le move que je retiens évidemment, c'est le suicide dive en dessous de la deuxième corde de Austin Harris, que j'aime beaucoup. Les deux lutteurs et cette prise en particulier, je l'aime beaucoup. Et la victoire par DQ de Neville. En plus, je veux dire, c'est original, quoi. Je veux dire, il pousse l'arbitre sur sa prise en fait, donc ce qui casse la prise et ce qui le disqualifie parce qu'il a poussé l'arbitre. Et franchement, c'était vraiment, j'ai bien aimé la fin où Neville il est heal, donc il gagne par DQ. C'est bien, la rivalité semble continuer entre les deux, c'est plutôt pas mal parce que c'est un peu les deux meilleurs actuellement dans la division Crazy-Weight. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. J'ai mis 9 sur 10 parce qu'il le méritait, c'était vraiment très bon. Neville donc conserve son titre, 12 minutes de match, très bon match, très bon temps. Troisième match, les Hardy Boys défendaient leur titre contre Cesaro, donc Sheamus et Cesaro. C'était un bon match d'ensemble, assez brutal, on va pas se le cacher, c'était l'apocalypse. Franchement, l'hécatombe, enfin je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'était la merde quoi. Pour les Hardy Boys en tout cas, on voit qu'ils ont vieilli. Hein. Jeff Hardy qui perd une dent, Matt Hardy qui saigne des yeux, qui saigne de la bouche, qui saigne du front, c'était la merde. Oh, pour eux, ils ont vécu une sale nuit, les Hardy Boys, très sale nuit, franchement, putain, ils se sont fait déglinguer la gueule, mais déglinguer, franchement, ça c'est, bon, je vous dirai à la fin, mais franchement, les Cesaro et Sheamus, ils ont fait un heel turn, mais ça se ressentait franchement qu'ils allaient faire un heel turn parce que, putain, ils étaient tellement violents, quoi, waouh. Donc voilà, donc les Hardy qui conservent, et ensuite donc les Hardy qui fêtent leur victoire, donc aux abords du ring, et là, Cesaro qui font leur heel turn, donc c'est Cesaro. Mais pourquoi un heel turn de Cesaro? Je veux dire, c'est nul. Cesaro, pour moi, est fait pour être face. Donc, personnellement, en Polyman Guy, en Real American, j'ai jamais aimé Cesaro heel. Pour moi, il est face. Pour moi, il est fait pour être face. Je veux dire, il est toujours adulé de la foule, toujours apprécié. Et donc là, heel turn, pardon. Ouais, mais non, enfin, on dirait, je suis un des seuls à trouver ça bizarre quoi. Cesaro heel, ça,
J'ai pas vu encore l'Euro qui s'est déroulé hier, mais ça va être bizarre. Enfin, je veux dire, s'ils font comme un normal où genre il gagne ses matchs, enfin il gagne ses matchs par DQ, il intervient juste pour frapper les Hardy Boys, je veux dire, être un heal normal, ça va pas du tout aller à Cesaro. Il faut une gimmick spéciale heal pour Cesaro parce qu'un heal normal, ça ne lui va pas, ça ne lui colle pas à la peau. Donc j'espère en tout cas qu'il y aura qui sera un heal original et pas un heal plat complètement parce que je déteste Cesaro heal. Donc j'espère que si ça marchera pas, en tout cas ils vont remettre face. Voilà. En tout cas, voilà, victoire de les Hardy Boys qui conservent leur titre. 10 minutes de match correct. 8 sur 10 pour ce match tag team. Quatrième match, Alexa Bliss contre Bayley pour le titre d'Euro. Donc Bayley défendait son titre, à savoir chez elle, à San José. Et tout disait, donc elle était chez elle, machin, donc elle devait garder le titre. Elle a perdu. Quoi? Et bizarrement, c'est bizarre. J'ai bien aimé le match. Parce qu'il était brutal. Vous savez que j'adore les matchs qui sont brutaux. Et peut-être que j'ai bien aimé parce que c'était brutal justement et parce que Bayley s'est fait défoncer la gueule. On va pas se le cacher. C'était en botch, certes, parce que c'est Alexa Bliss et c'est Bayley, donc il y avait toujours quelques botches. Mais bizarrement, j'ai apprécié le match. C'est... Vous me reconnaissez pas là, c'est bizarre. Bon, écoute. J'aime le match d'Alexa Bliss et de Bayley. Ouais, c'est sûrement parce que Bayley s'est fait défoncer la gueule que j'ai aimé le match. Voilà, donc j'ai mis 6,5 pour ce match, pas beaucoup de choses à dire. Victoire d'Alexa Bliss, j'espère qu'elle sera une meilleure championne que la SmackDown Live et une meilleure championne que Bayley. Prochain match, Wyatt contre Orton. Alors ce match, il s'est fait en fait en deux parties. Il y en a eu une avant le match Rollins Joe, ensuite donc, il y en a eu une dans le House of Horror match, donc la maison de l'horreur. Et ensuite, donc quand ils sont partis de la maison, il y a eu le match Rollins Joe. Et ensuite, il y a eu la deuxième partie du match in-ring de Wyatt Orton. C'est la première fois que ça a fait ça, c'était plutôt pas mal, je veux dire, c'est original. Donc pour ce match, enfin pour ce match, pour cette première partie de match, c'était assez bon. 12 minutes, c'est vraiment un bon temps. En plus, je veux dire, on était vraiment imprégnés parce que les commentateurs, ils parlaient pas pendant le segment. Donc c'était plutôt pas mal. J'ai vraiment bien aimé le segment, voilà. C'était flippant. Après, quand je dis flippant, évidemment, faut se mettre dans le truc. C'est flippant chez WWE, je veux dire, compare à un film d'horreur, non, voilà, mais c'est flippant par rapport à Vegas qui font, voilà, c'est flippant par rapport à ce qu'ils font. Donc la deuxième partie, donc la première partie, j'ai changé mes caractéristiques de notes. J'ai pas noté le in-ring, parce que je n'avais pas. C'est un peu normal. J'ai noté la violence, j'ai noté niveau creepy, donc niveau glauque. J'ai noté l'ambiance, elle était bien pesante. L'ambiance était pesante, c'était bien glauque, avec les poupées pendues et tout machin. La vipère qui avait peur, je me dis putain, une vipère, la Randy Orton qui a peur pour une fois. C'était vraiment visée psychologique sur Orton. J'ai vraiment bien aimé. Vraiment bien aimé ce segment, c'est bizarre. Bon, il y a eu de la violence, comme je l'aime, évidemment. Et donc, en attendant la deuxième partie du match qui se passe in ring, donc là, ensuite, on voit Wyatt qui part en limousine, dans la limousine d'Orton dans laquelle il est arrivé, il repart et tout dans la voiture pour retourner direction l'arena. Et pendant ce temps, en attendant que Wyatt et Orton reviennent, on a le Rollins Joe qui était très mal placé, évidemment, entre. J'ai pas envie de dire entre deux matchs, c'est entre deux parties de match. C'est. Franchement, je veux dire, putain, t'as Rollins, t'as Joe, t'as les deux meilleurs. Enfin, pas les deux meilleurs, mais t'as de très bons lutteurs. Et ils font de la merde. Putain de merde. Franchement, le Rollins Joe, c'était le pire match. Après celui d'Alexa Bliss et Bayley, c'était le pire match de la soirée. Alors pourtant, Rollins et Joe, c'est des lutteurs que j'apprécie et qui peuvent faire énormément. Je veux dire, ils peuvent te faire des matchs 5 étoiles. Et ils ont fait de la merde. Donc, Joe, toujours comme d'habitude en mode destroyer, il s'est plus concentré sur le genou de Rollins. Faudrait vraiment qu'ils arrêtent de faire ça parce qu'à un moment, comme beaucoup l'ont souligné, à un moment, Rollins il va vraiment se blesser et là il va vraiment foutre sa carrière en l'air. Il va vraiment être blessé genre pour 1 an, 2 ans. Et déjà son genou il est déjà broyé, enfin je veux dire il est déjà détruit. Donc s'ils forcent encore dessus, ils sont pas à l'abri d'une re-blessure. On a vu par contre la violence qu'il y a eu dans Rollins qui voulait se venger et tout, etc. Donc mode destroyer pour Joe, mode vengeur pour Rollins, c'était vraiment bien fait. Et la fin, victoire pour Rollins en petit paquet, donc il pète la série de victoires de Joe, il avait jamais perdu depuis son arrivée, il perd, et en plus c'est en petit paquet. Quoi? Mais c'est une blague! C'est nul! Enfin ça...
Joe perd de la crédibilité. En plus, c'est un petit paquet, quand je veux dire, t'es un destroyer, normalement tu repousses Rollins, je veux dire. Bah non, il perd en petit paquet, et en plus, Rollins c'est un face et il gagne en roll-up. Tu m'expliques? Non, bah non. C'est peut-être pour faire genre, il aurait pas pu battre Joe en normal vu que c'est un Death Warrior, mais même, t'es un face, tu bats pas ton adversaire en petit paquet, et en plus, ils ont pété une série de victoires comme ça qui était bien, je veux dire, il a jamais perdu à Raw et en pay-per-view. Et il la pète comme ça, en petit paquet. C'est n'importe quoi. 15 minutes de match, franchement j'ai été impressionné. Le match a duré assez longtemps. Déçu donc par la défaite de série de victoires. Enfin la cassé la streak quoi, Rollins, donc c'est débile. Donc pour ce match j'ai mis 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10 pour ce match. Et la deuxième partie du match, Orton Wyatt, que je le rappelle n'était pas pour le titre car G-Normal avait volé le titre, évidemment. Donc là Wyatt est sur le ring, il apparaît. Donc Wyatt arrive donc sur le ring, tu sais, voilà, il est arrivé, machin. Et là, donc, hop, on croit qu'Orton va arriver. Enfin, on croit qu'Orton est toujours dans la maison d'horreur parce qu'on n'a pas vu partir de la maison. Et là, il apparaît d'où? Il apparaît sous le ring. Il apparaît derrière Wyatt. Et là, voilà, il commence à se frapper. Wyatt sait pas d'où il vient et tout. Et là, qui intervient? Les Bollywood Boys. Enfin, les Singh Brothers, que tu veux ta mère, la pute. Les Indiens, ils interviennent, quoi. Et c'est de la merde. Parce que c'est un match sans disqualification, à ce que j'ai compris. Donc ils sont intervenus, machin, ils ont attaqué Orton. Voilà, et ensuite donc Orton a repoussé les deux petits cons. Et ensuite c'est qui? Donc il a fait un RKO ensuite à Wyatt. Et qui s'est arrivé ensuite? C'est Jinder-Mahal. Jinder-Mahal qui est donc, excusez-moi, a attaqué Orton avec son titre. Et donc il est reparti avec le titre, je crois. Je suis pas sûr. En tout cas, Orton a perdu parce qu'ensuite quand Jinder-Mahal l'a tapé par derrière, Wyatt en a profité pour faire un Sister Abigail. 1, 2, 3, victoire de Wyatt. Heureusement, merci une victoire de Wyatt. C'est pas en clean, mais j'ai envie de te dire, apparemment, Wyatt est heal maintenant. Ça me déplaît fortement parce que pour moi, les Wyatt, les Cesaro, ils doivent être face. Je veux dire, je veux dire, même quand il était heal, Wyatt, il se faisait aduler. Donc là, franchement, ça m'a choqué parce que c'est la première fois où Wyatt, il se faisait huer, quoi. Je veux dire, ça m'a choqué. Wyatt, s'il s'est fait huer, ça m'a vraiment choqué. C'est la première fois que je le vois se faire huer, quoi. Donc ouais, t'as perdu pas clean parce qu'il est heal. Bon, intervention de normal, c'est bien parce que c'est un peu original, je veux dire. Ouais, c'est original, quoi. Donc une rivalité commence entre Mahal et Orton, bah ça commence comme ça par une intervention dans un match. Et je trouve ça plutôt original, c'est plutôt pas mal. Tant qu'Orton conserve son titre à Backlash, ça me va, quoi. Donc le match en entier, In Ring et House of Horror a duré 16 minutes. Bon, bah, c'est plutôt un bon temps, même si c'est en deux parties, donc c'est assez bizarre. Voilà. Mais en tout cas, pour ce match, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Enfin, pour ces deux parties de match. J'ai mis la note en tout de 8,5 sur 10, qui est plutôt une bonne note par rapport à ce qu'ils ont donné en in-ring. 8,5 sur 10 pour ce match. Le main event, Braun Strowman contre Roman Reigns. Aucune stipulation. C'était de la merde. Apparemment, la stipulation ambulance est prévue pour Extreme Rules. Vous auriez pu la faire pour Payback. Voilà. Et pour Extreme Rules, vous auriez pu mettre la stipulation Extreme Rules. Ce qui est logique, mais non. Excusez-moi, la WWE n'est pas logique, j'avais oublié. Bon, match brutal, comme je les aime évidemment, vous le savez, je pense que maintenant vous le savez. Match brutal. Reigns se fait dominer du début à la fin, ça j'ai trouvé que c'est très bien parce qu'il est blessé et il n'est pas en mode super-héros. Merci. Enfin, il était en mode super-héros à la fin, mais il n'est pas en mode super-héros, donc c'est plutôt pas mal parce qu'il se fait dominer là, et donc il est blessé et il se fait dominer, c'est bien. Le match m'a rappelé celui de Tucker contre Reigns à Mania. Pourquoi? Je m'explique. Parce que genre quand Reigns a porté un spear genre à Strowman, bah, il s'est dégagé. Ça m'a rappelé quand Taker a porté son spear à Reigns et qu'il s'est dégagé. Et à la fin aussi quand Strowman a porté son premier Power Slam, Reigns se dégage, il en porte un deuxième et c'est fini. Ça m'a rappelé quand Reigns a fait sa série de spears sur Taker, je veux dire il se dégage, il en refait un, il se dégage et là il en refait un autre. Et c'est fini, ça m'a rappelé vraiment le match Reigns-Taker. Et c'était peut-être le but d'ailleurs. Si c'est pas le but, en tout cas c'est plutôt pas mal. Et là donc c'était Reigns qui avait pris la place de Taker, car c'est Reigns qui était en mode soumis et Strowman en mode super-héros. Enfin pas super-héros mais en mode dominant du match, quoi. Et donc victoire de Strowman avec 2 Power Slam. Match assez bon. Et après le match, Strowman détruit encore Reigns avec des coups d'escalier dans son abdomen. Et ensuite, Reigns, après un coup d'escalier dans l'abdomen, il saigne. Donc peut-être qu'il a fait une hémorragie, mais dans la bouche. Parce que si c'est une hémorragie interne, normalement il n'aurait pas pu se soulever. Mais bon. Donc soit il s'est fait saigner tout seul, voilà.
ou alors c'est vraiment les escaliers qui l'ont fait saigner, et bon ce serait plutôt pas mal parce que ça augmenterait la crédibilité de Strowman. Donc voilà, après il s'est acharné, et ensuite après la fin du pay-per-view, on a vu sur la chaîne de la WWE YouTube que Strowman s'est encore attaqué à Reigns quand il allait monter dans l'ambulance, sauf que la Reigns arrivait à prendre le dessus, il a frappé Strowman avec la porte de l'ambulance et tout, et Strowman s'est cassé comme une tafiole. Bravo, ça c'est très crédible Strowman, bravo. T'es censé passer pour un monstre et tu te casses juste parce que tu te prends des coups de chaise, enfin des coups de porte, pardon. C'est logique évidemment. Mon match assez long, 12 minutes, encore une fois, donc c'était brutal comme je les aime. Il aurait fallu une stipu, voilà, c'est ce qu'il aurait fallu pour que je mette 10, mais là j'ai mis 8 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Donc dans l'ensemble ça fait un pay-per-view plutôt pas mal en tout cas. 7,6 sur 10 en tout, la moyenne de ce pay-per-view est 7,6. Si on compare à Payback 2016, il est moins bon. Payback 2016 avait reçu 7,9, mais en même temps c'est le début du nouvel ère, machin, il y avait Shane O'Mac, il y avait le main event qui était très bon. Donc voilà, c'est 0,3 points en moins de Payback 2016. Alors, pourtant, j'ai trouvé ce pay-per-view meilleur que le Payback 2016, hein, parce qu'on se rappelle, Payback 2016, Enzo Amore s'était blessé, machin. Donc j'ai trouvé ce pay-per-view meilleur que Payback 2016 et pourtant il y a une moins bonne zone. Bon, voilà. C'est sûrement le Rollins, Joe et le Bliss et Bailey et le Owens Jericho qui ont fait ce match, ce pay-per-view baissé. Donc voilà, 7,6 c'est plutôt pas mal, c'est ce qu'il mérite, entre 7,5 et 8. Voilà. Il y a eu quelques surprises comme Jericho qui redevient champion, Bliss qui gagne le titre. Là c'est vraiment deux grosses surprises. Heel turn de Cesaro, même si on savait qu'il allait avoir un heel turn quelque part entre les deux. Donc conclusion, public pas assez présent, il était mort, le public n'a réagi à rien à part pour le main event et pour Bailey. Donc pour Bailey parce qu'elle était chez elle, et pour le main event parce qu'ils ont scandé Thank you Strowman. Voilà, parce que le public américain est très intelligent évidemment et ils aiment voir les gens souffrir. Voilà, juste parce qu'ils n'aiment pas le personnage, ils insultent l'homme évidemment, c'est très con. Pay-per-view trop mitigé comme je l'ai dit. Rollins Joe qui est passé complètement à la trappe, Bliss Bailey, Owens Jericho qui était un peu un copier-coller de Mania et qui était encore moins bon. Mais de très bons matchs hein, aussi, comme le main event, comme les Hardys contre Cesaro qui était très bon. Et autre point positif du pay-per-view, c'est que dans tous les matchs, on a senti la rage dans les lutteurs. Donc pour Bliss, pour Rollins, on a senti la rage, d'où le nom du pay-per-view, Payback, donc qui portait bien son nom, hein, parce que vraiment les matchs étaient tous pratiquement brutaux, et on sentait la rage dans les frappes des lutteurs, donc c'était plutôt pas mal. Ça c'est un bon truc coordonné, voilà. Donc évidemment 7,6, j'ai terminé cette vidéo analyse, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, évidemment ça me ferait super plaisir, à lâcher un pouce bleu aussi, ce serait plutôt sympathique si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, et il n'y a plus d'objectif évidemment, c'est normal, mais à vous abonner, on est passé maintenant à 106 abonnés, pourquoi pas 110, hein, 110 avant Backlash, pourquoi pas, c'est faisable, 110, 115 avant Backlash, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous le rappelle, une FAQ est en ligne et vous pouvez poser vos questions sur la vidéo, donc FAQ qui est sur ma chaîne YouTube, hein, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo FAQ qui est sortie, elle dure 2 minutes. N'hésitez pas à poser votre questions, enfin toutes vos questions en bas de la vidéo FAQ et sur la page Facebook qui est en description de la vidéo FAQ. Voilà. En tout cas, allez voir la vidéo FAQ, posez toutes vos questions. Vous avez jusqu'au samedi 13 mai. Maintenant, c'est plus le dimanche 14 mai, c'est le samedi 13 mai pour poser toutes vos questions. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, poser toutes vos questions sur la vidéo FAQ encore une fois. Dernier délai dimanche 14 mai. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.